Des trombones allemands, made in Tchétchine, c'est-à-dire en Pologne, mais par une entreprise 100% allemande. Gerhard Kroll, lui-même, le chef de production, a longtemps travaillé à Francfort, un frontalier polonais parmi tant d'autres. Il n'y a pas de grande différence entre allemand et polonais. Nous utilisons la technologie et le savoir-faire allemand, bien sûr, mais notre gestion des problèmes est typiquement polonaise, très créative parfois. Les spécificités allemandes et polonaises se complètent à merveille ici. De même, si les salaires sont plus bas en Pologne, le logement est moins cher en Allemagne. Alors Gerhard Kroll, originaire de Tchétchine, traverse la frontière chaque jour depuis près de 10 ans. 20 minutes de route, c'est correct. Et les tensions politiques actuelles entre l'Allemagne et la Pologne ne l'inquiètent pas plus que ça. Je suis optimiste de nature. L'intégration européenne est tellement avancée que ce genre de chamaillerie ne devrait pas être gênant. Et quand bien même ça devrait arriver, même si j'habite en Allemagne et travaille pour une entreprise allemande, je trouverai une autre solution. Le parti ultra-conservateur et anti-européen de Jaroslaw Kaczynski ne risque pas de le séduire. Gerhard et sa famille se sont installés dès 2007 dans le petit village de Tanto. Et ils ne sont pas les seuls Polonais ici. Les Allemands sont partis en masse, faute d'emploi, alors que Tchétchine, la ville polonaise voisine, est en plein essor. C'est l'épouse de Gerhard, conseillère fiscale, qui a trouvé la perle rare. Quand j'ai découvert la maison, je me suis dit, c'est là que je veux vivre. Elle m'a tout de suite plu. Mon mari est ingénieur du bâtiment. Il savait qu'il y aurait beaucoup de travaux, mais il ne m'a rien dit. Leurs enfants, Anna et Matti, apprennent l'allemand et le polonais. Ils fréquentent l'école primaire du village où ils se sont rapidement intégrés. Mais dans d'autres communes, il arrive que des extrémistes mettent le feu aux voitures des nouveaux venus. Une hostilité incompréhensible pour Gerhard. Non mais honnêtement, il y a des maisons vides ici et nous les reconstruisons. Nous payons nos factures ici. Nous apportons donc notre contribution à la vie locale. Anna et Matti, surtout, auraient du mal à quitter le village. C'est ici que se trouve leur école, leurs amis. Plus tard, Anna veut devenir médecin. Quant au choix du pays, il est très pragmatique. J'ai regardé un jour sur Internet. On gagne plus en Allemagne qu'en Pologne. Et son choix tombe à pic. Les médecins font en effet défaut dans cette région frontalière touchée par l'exode rural.